Bon, déjà, mon nom complet, comme c'est écrit sur mon acte de naissance, c'est Monsieur Betsy Blandin Hervé. Marche Sandaga en ligne, c'est un concept que nous avons imaginé, je vous l'ai dit, selon les études, et c'est très simple et très facile. Il vous suffit tout simplement d'avoir votre téléphone Android et votre numéro WhatsApp. Mm. Le cerveau de la femme est 2 fois plus développé que celui de l'homme. Ouais. La preuve, c'est la raison pour laquelle lors des mariages, l'homme doit être un peu plus âgé que la femme pour rétablir l'équilibre. Actuellement, nous sommes une équipe de 12 personnes. Ouais. Donc, nous avons 6 livreurs. Nous avons 2 personnes qui se chargent de faire le marché. Et nous avons 4 personnes qui accueillent les clients. Ouais. Bon, je chiffre notre chiffre et je chiffre tout ça actuellement autour de 4 millions par mois à tous ces investisseurs qui pensent vraiment au futur du Cameroun et de l'Afrique. Voici l'occasion adéquate. Voici vraiment le projet de l'année 2023. Croyez d'abord en ce que vous voulez faire. Ayez la conviction que vous allez réussir. Car il y a un adage qui dit l'échec n'existe pas. L'échec, c'est une préparation à la gloire. Échouer avec plaisir, c'est dans l'échec qu'on apprend réellement. Et si je vous disais qu'il était désormais possible pour vous de faire vos courses sans vous déplacer? C'est le secret que nous offre Betsy Blandin ce matin. Comment est-ce que vous pouvez y arriver? Qu'est-ce qui lui a donné, l'idée de lancer Marché Sandanga en ligne? Les réponses sont tout de suite dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour Blandin et bienvenue à toi dans le coin. Bonjour Elise Pombet et vraiment merci de m'avoir invité dans ton émission qui d'ailleurs je suis énormément. C'est un plaisir pour moi. Ok, merci. Alors déjà, dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans l'entrepreneuriat? Ce qui m'a vraiment poussé à entrer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'après mon parcours scolaire, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Papa et maman n'avaient pas assez d'argent pour à chaque fois, j'avais les problèmes de pension, problèmes d'argent, ceci, cela. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'ai jugé que il était mon destin, en fait. D'après mes analyses, c'était de me lancer très tôt dans l'entrepreneuriat et c'est ce que j'ai fait. Alors, quel est le concept ou le service unique que ton entreprise offre? Parce que là, on parle de faire ses courses sans se déplacer, mais c'est quoi justement ce concept-là? Bon, en fait, d'après quelques analyses que j'ai faites, et j'ai eu raison d'ailleurs, de penser que les femmes sont trop surchargées sur leurs tâches quotidiennes. Et certaines n'ont pas la capacité de se mouvoir vraiment comme il faut. Parce qu'en réalité, le cerveau de la femme est beaucoup plus développé que celui de l'homme. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Si je pouvais les alléger la tâche pour qu'ils se concentrent plus davantage à développer, par exemple, notre pays, à aider les hommes. Parce qu'en réalité, dans la Bible, il est mentionné que la femme était l'aide de l'homme. Mais nous, les hommes, nous avons circonscrit cette aide au ménage, à la cuisine, à la famille, alors qu'en réalité, la femme peut aider l'homme dans tous les aspects de sa vie. Donc, nous avons pris sur nous d'accompagner les femmes dans ce domaine. Nous n'allons pas uniquement nous limiter au marché. Nous allons attaquer les autres domaines du foyer, comme le babysitting, le ménage. Mais pour ceux qui nous écoutent justement, c'est quoi concrètement Marché Sandaga en ligne? Marché Sandaga en ligne, c'est un concept que nous avons imaginé, je vous l'ai dit, selon les études.
et c'est très simple et très facile. Vous savez, je précise déjà que ce n'est pas le e-commerce. Oui. Donc, nous ne vendons pas via un site web pour le moment ou Mm. une application. Donc, il vous suffit tout simplement d'avoir votre téléphone Android et votre numéro WhatsApp Mm. auquel vous passez la commande. Mm. Et en fait, vous faites la liste de votre marché. Genre, je veux la tomate de 50, Ouais. poireaux 100 francs. Et ce qui la rend unique, c'est qu'il n'y a pas un taux imposé qu'il faut peut-être faire d'abord le marché de 10 000 Ouais. qu'on vient vous livrer. Chez nous, à partir même de 1000 francs, vous êtes livré à domicile gratuitement. Wow. C'est Donc, il intéressant. suffit juste de prendre votre téléphone, de commander. Oui. Oui, je veux la tomate de 25, poireaux 50, céleri 100 francs. Dès que vous envoyez la liste, il y a une équipe qui se charge de faire le marché à votre place Oui. et vous indiquez juste le lieu de livraison. C'est livraison. tout ce que vous Et avez la à faire. livraison, elle est gratuite. Elle est gratuite. Oh, et le paiement du marché se fait avant ou alors après la... Ça, c'est une très bonne question, Élise Pombet. Et d'ailleurs, elle est salutaire parce que beaucoup de personnes posent cette question. Oui. Bon, nous avons pensé que si le montant total de vos courses est inférieur ou égal à 5 000 francs, Oui. naturellement, vous payez à la À la livraison. livraison. Mais lorsqu'il dépasse 5 000, parce que Ouais. nous sommes d'accord, toi et moi, nous sommes d'accord que quelqu'un ne peut pas faire un marché de 500 000 et nous allons prendre de l'argent à la livraison. C'est Ouais. un très grand Mm. risque, déjà pour la personne Mhm. et pour nous-mêmes, l'entreprise. Alors, quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté en tant qu'entrepreneur et comment jusqu'ici tu as réussi à les gérer et à les surmonter? Oui, comme tout autre entrepreneur, et nous sommes tous d'accord, et toi et moi, on peut se comprendre là-dessus, que l'entrepreneuriat n'est pas déjà facile. Et les difficultés, ça n'en manque pas. Ouais. Et déjà, je tiens à souligner ici que si déjà vous lancez un business et que ça marche du premier coup, il faut beaucoup se poser des questions, hein, parce que vous n'aurez pas le temps d'analyser le marché, vous n'aurez pas le temps de faire des projections, vous n'aurez pas le temps d'avoir des critiques, des suggestions. Donc, nous rencontrons énormément de problèmes, Élise. Déjà, le problème de livraison en elle-même, le fait qu'on la met gratuit, ça nous coûte énormément cher. Parce que imaginez un client qui se trouve à Bonamou-Sadi, imaginez un client qui se trouve à Niala, à Lokpom. Bon, pour ne pas vous mentir, quand c'est déjà des longues distances, nous mettons un petit taux pour amortir un peu. Ça veut dire que tous les achats se font au marché Sandaga, raison pour laquelle vous avez décidé de le nom marché Sandaga. Effectivement. Parce qu'en réalité, le marché Sandaga, c'est un marché qui approvisionne à peu près tous les marchés de Douala, en fait. Oui. Oh, super intéressant. Alors, on a parlé du marché Sandaga en ligne, mais on aimerait bien connaître qui est Blandin, que fait-il concrètement et quel âge a-t-il? Bon, déjà, mon nom complet, comme c'est écrit sur mon acte de naissance, c'est Monsieur Betsy Blandin Hervé. Et le bonhomme que vous voyez devant vous a 37 ans et je pourrais dire jeune fiancé, bon, pas encore très concrétisé. Pour la petite histoire, je suis de l'Ouest et comme toute personne de l'Ouest, nous pensons vraiment grand. Donc, nous sommes presque tous des entrepreneurs. Pas de publicité, hein, donc c'est dans nos gènes, quoi. Donc, pour la petite histoire, voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant à vos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent actuellement. Alors, comment ton entreprise aujourd'hui contribue à améliorer le regard que la société a vis-à-vis des femmes? Oh, très belle question, Élise Pombet. Le retour que nous avons déjà est très positif. Comme je vous l'ai dit, c'est un ouf de soulagement.
C'est comme si ces femmes attendaient ce service. Ce service vient résoudre un problème de fond. Les femmes se sentaient confinées dans les ménages. Ils ne se mouvaient pas vraiment à cause de la multitude des tâches qu'ils ont. Le matin, elle doit prêter l'enfant, elle doit entretenir son mari, elle doit penser à aller au marché, faire le ménage, la lessive. Vraiment, ce projet est salutaire. La preuve, la demande est très forte. Wow, super intéressant. Et quels sont justement les avantages et les défis spécifiques liés à la prestation de services et à la livraison à domicile? Bon, je commencerai par les défis. Vous savez, les villes de Douala, avec les embouteillages, parfois nous avons des petits retards. C'est vrai, c'est un début. Donc, vous comprenez un peu que les débuts ne sont pas très faciles. Et nous avons aussi souvent le problème de compréhension. Parfois, le client ne donne pas exactement la destination, par exemple, ne dit pas exactement ce qu'il veut. Donc, il faudra que nous poussons le client, nous posons beaucoup de questions pour avoir des exactitudes. Et les avantages, vous êtes une femme, vous pouvez déjà imaginer les avantages. Une femme, le temps qu'une femme pouvait prendre pour aller par exemple au marché, c'est le temps désormais que selon notre vision, ce temps servira beaucoup aux femmes pour plutôt développer notre pays. Parce que la preuve, d'après les analyses que j'ai menées, tous les pays développés, les femmes ont des postes de décision, les postes clés. Quand vous regardez dans certains pays de l'OTAN, vous allez voir que ces pays sont développés parce que les femmes sont présentes dans les décisions. Nous ne voulons pas que les femmes africaines, camerounaises, soient plutôt redirigées vers la cuisine, le ménage. C'est vrai, c'est leur tâche quotidienne, mais si la femme pouvait s'associer à l'homme pour développer davantage notre pays, je pense que ça ira pour le mieux. Alors, tu nous as justement parlé des commandes qui affluent et de la demande qui est forte. Mais comment aujourd'hui vous arrivez à gérer toute cette commande-là et comment aussi ta plateforme facilite les commandes et les livraisons pour tes clients? Bon, déjà, je tiens encore à préciser que c'est déjà plus de 300 commandes jour. Par jour? Par jour. Wow. Donc, pour que je vous donne cette précision, pour que vous appréciez, pour que vous compreniez le besoin vraiment qui se pose. Bon, pour ce qui est de la facilité, comme je vous l'ai dit, il est très facile pour une femme. Tout le monde a WhatsApp, même nos grands-mères au village, même le plus illettré, lorsqu'il a un téléphone Android, il a la possibilité de télécharger WhatsApp. Donc, les commandes sont plus faciles. Nous avons jugé parce que si nous attaquons tout de suite avec une application, ça perdrait beaucoup de personnes. En fait, le modèle africain n'est pas très application, site web. Donc, nous avons pensé que parce que tout le monde utilise l'application WhatsApp, il sera préférable de passer les commandes. Et comment vous, aujourd'hui, vous arrivez à gérer 300 personnes par jour? Voilà, justement, nous avons plusieurs équipes, plusieurs services d'accueil. Déjà, ils sont très gentils. Lorsque vous venez sur notre plateforme, déjà, on vous écoute énormément, on vous conseille, on vous donne des idées. Parfois, on vous propose même des choses. Par exemple, vous voulez un filet d'oignon, on peut plutôt vous dire, par rapport à l'événement que vous préparez, c'est mieux un sac d'oignons. Donc, on ne fait pas seulement la vente, nous suivons nos clients. Et les clients sont informés dans le forum WhatsApp 24 heures sur 24 sur les prix. Lorsque les prix varient, parce que vous savez, le monde des vivres frais sont très instables. La tomate aujourd'hui peut être à 10 000 francs le panier. Demain, c'est à 3 000. Et le client est informé en temps réel. Et vraiment, ils sont très contents, très satisfaits, très motivés. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière le projet Marché Sandaga? Bon, déjà, j'ai paraphrasé, j'ai
J'ai répondu un peu avant. On peut avoir oui, parce que vous avez parlé du fait de vouloir donner la chance aux femmes de développer le pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière un fait marquant, un fait vraiment qui vous a frappé et là vous vous êtes dit voilà, c'est bon, je vais lancer mon projet. Bon, pour vous dire la vérité, ce projet est né parce que j'ai côtoyé quelqu'un, Ouais. je veux dire quelqu'un qui était handicapé. Cette personne m'a beaucoup marqué et en fait, c'est d'où l'idée est venue Mm. à la base. Et je me suis un peu rapproché des personnes handicapées, des femmes enceintes, des personnes âgées. Ouais. Ils ont vraiment apprécié le projet, que c'était salutaire pour eux. Mm. Imaginez une femme enceinte. Imaginez une personne handicapée. Imaginez une personne âgée qui n'a plus cette mobilité Ouais. de se rendre au marché. Marché Sandaga vient résoudre ce problème. Alors, c'est en 2018 que vous lancez votre entreprise. De 2018 en 2023, pour quel chiffre d'affaires? Bon, déjà, la demande s'est accrue plus vite que ce que nous avons pensé. Mm. Bon, je chiffre tout ça actuellement autour de 4 millions par mois que nous parvenons à générer comme en termes de bénéfices. Donc, hormis les charges et tout. Nous sommes à peu près dans les 4 millions par mois. Et c'est dû au fait que nous ne parvenons pas encore à couvrir réellement toute la ville de Douala. Parce que la demande seulement à Aqua, Bonanjo, Dedo, elle est très forte, Elise. Super intéressant. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et précisément les femmes? La seule chose que je dis à toute personne qui veut se lancer, pas seulement dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quelle activité de la vie, croyez d'abord en ce que vous voulez faire. Ayez la conviction que vous allez réussir. Car il y a un adage qui dit « l'échec n'existe pas ». L'échec, c'est une préparation à la gloire. Échouer avec plaisir, c'est dans l'échec qu'on apprend réellement. Super intéressant. Et comment aujourd'hui Blondin prévoit élargir et développer son entreprise? Oh, Elise, je ne peux pas te cacher, voilà la question que j'attendais beaucoup. Et sur cette question, je vais aussi lancer un cri d'appel, un SOS. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est déjà 300 commandes par jour. Et vraiment, d'ici 2 ans, 4 ans, 5 ans, nous sommes tous conscients que ça va tripler, ça va quadrupler. Et tu vois, Elise, nous sommes une jeune entreprise et nous avons besoin des partenaires. Couvrir seulement la ville de Douala, c'est déjà un challenge pour nous, compte tenu de la demande. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé et nous passons un cri d'alarme aux investisseurs qui nous écoutent actuellement. Si tu es un homme d'affaires et que tu regardes cette émission, voici une opportunité à saisir. Certes, nous avons démarré ce projet et vraiment les prévisions sont très bonnes. Imaginez un peu Facebook en 2006. Imaginez quelqu'un qui avait investi sur Facebook en 2006. Il en serait où actuellement? Et Marché Sandaga en ligne, c'est un projet d'avenir. Et Elise, je vais vous surprendre, nous n'allons pas juste conquérir le Cameroun. Hein? Nous prévoyons conquérir d'abord l'Afrique, l'Europe ensuite et le monde entier. Oui, Elise, c'est possible. Quand vous voyez par exemple Alibaba qui vend partout dans le monde entier, et notre service est particulier. Elle est un peu différente des autres. J'ai dit, ce n'est pas le e-commerce. Nous sommes en contact direct avec les clients. Et donc, c'est un cri d'alarme à tous ces investisseurs qui rêvent grand, à tous ces investisseurs qui pensent vraiment au futur du Cameroun et de l'Afrique.
voici l'occasion adéquate. Voici vraiment le projet de l'année 2023. Et je vous assure, la demande est forte. J'ose croire que si les hommes d'affaires que je vois ici partout d'ailleurs, investissent dans ce projet, ils vont sourire. On espère qu'ils pourront profiter de cette opportunité que vous les offrez. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un mot de fin, un conseil à donner à tous ceux-là qui vous regardent aujourd'hui et qui vous découvrent même peut-être? Bon, le conseil que j'aimerais donner, ça s'adresse beaucoup plus aux jeunes. Chers jeunes de notre cher et beau pays, chers jeunes africains, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, essayez d'abord le projet. Essayez le projet. Allez dans le terrain. Tâtez le terrain. Commencez le projet. C'est au fil. On dit, il y a un adage chez nous qui dit, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Qu'on connaît le maçon. Donc, entreprenez. Créons des idées. Et n'oublions pas surtout cette promesse du chef de l'État, l'émergence du Cameroun en 2035. Ça passera d'abord par la jeunesse, qui est le fer de lance d'une nation. Donc j'encourage beaucoup les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Après vos études académiques, universitaires, et vos formations, implémentez les idées. Parce que si ces idées restent dans nos têtes, qu'en serait-il de notre beau pays? Ce ne sont pas nos papas qui vont venir développer le pays à nos places. Ce n'est pas le président de la République qui va se mouvoir partout. Ce ne sont pas les ministres. C'est nous les jeunes. Prenons nos responsabilités pour développer notre pays. C'est ça le conseil que je pourrais donner à un jeune Camerounais, un jeune Africain. De croire en ce qu'il fait, de croire en lui, et tout ira pour le mieux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, vraiment, j'apprécie l'initiative. Merci pour la visibilité que vous permettez à nous, les entrepreneurs, de pouvoir nous faire connaître, de pouvoir nous mouvoir dans le monde entier. Le plaisir. Et je vais vous surprendre, vous êtes suivi, hein, Élise? Ouais. Donc, votre plateforme est très suivie sur YouTube. Déjà, je suis un fan de votre plateforme et vraiment, un seul mot que je peux vous dire, continuez et allez de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous, Élise. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.